La fille de Tariq Ramadan sort du silence pour la première fois pour le défendre alors que l'islamologue doit être interrogé mardi par les juges d'instruction. Incarcéré pour des accusations de viol qu'il nie catégoriquement, l'intellectuel musulman Tariq Ramadan est convoqué mardi pour son premier véritable interrogatoire devant les juges d'instruction, qui pourraient le mettre en examen pour des agressions sur une troisième femme. Dans ce contexte, sa fille Mariam Ramadan a accordé une interview à Libération où elle défend son père avec vigueur. Selon elle, Tariq Ramadan est un détenu politique. Mon père influe dans les débats sur l'islam dit de France et son absence se ressent. Mais surtout, les investigations en cours montrent qu'il y a de plus en plus d'éléments à décharge. Il y a des incohérences et des contradictions dans le récit des trois plaignantes. Devant les juges, Enda et Harry changent de date et de lieu du soi-disant viol. C'est quand même gros. Pourquoi les juges ne se posent-ils pas des questions et pourquoi refusent-ils nos demandes de remise en liberté? Se demande-t-elle. Lire aussi, affaire Ramadan. La première plaignante a changé sa version des faits. Il n'est pas en état de faire le ramadan, raconte sa fille. Mariam Ramadan se plaint aussi de la manière dont son père est traité en prison. Chaque jour, il passe en moyenne 23 heures seul dans sa cellule. On nous a dit que c'était d'un commun accord. Mais quand nous l'avons rencontré, il nous a dit qu'il n'avait jamais demandé l'isolement total. N'est-ce pas une sorte de torture psychologique? On le traite comme s'il était déjà condamné. En fait, il ne reçoit pas les soins dont il a besoin. Son état de santé se dégrade, je le constate depuis que je lui rends visite. Elle raconte aussi qu'il n'est pas en état de faire le ramadan. Il a des maux de tête terribles, des problèmes de concentration, des crampes dans les mains qui l'empêchent d'écrire, décrit-elle. Lire aussi, affaire Ramadan, le saisissant témoignage de la troisième plaignante. Décrit comme féministe par Libération, Mariam Ramadan dit soutenir la campagne #MeToo, je me bats pour le droit des femmes. Mais si des femmes instrumentalisent ce mouvement, portant des accusations non fondées, cela va desservir la cause. C'est la parole des vraies victimes qui sera remise en question. Je perçois un climat étrange. Parce qu'on douterait de la parole de certaines femmes, on remettrait en cause le mouvement. C'est très problématique. Mariam Ramadan accuse ainsi les 4 femmes qui ont porté plainte contre son père de mentir. Je voudrais dire que mon soutien à mon père n'est ni aveugle ni naïf. J'ai vécu pendant une trentaine d'années avec lui et les contradictions des plaignantes me confortent dans ma conviction.
Le placement en détention du petit-fils du fondateur des Frères musulmans a suscité ces dernières semaines une vive émotion chez ses partisans. D'autant qu'il souffre d'une sclérose en plaques, qui a justifié en mars son transfert à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. S'appuyant sur une expertise médicale, qui a jugé que son traitement pouvait être suivi en prison, la Cour d'appel de Paris a rejeté le mois dernier sa première demande de remise en liberté. Parmi les motifs, empêcher la fuite à l'étranger de l'intellectuel suisse et des pressions sur ses accusatrices. La fuite serait un aveu de culpabilité de sa part et serait en totale contradiction avec le fait qu'il se soit rendu, de son plein gré, à la convocation de la police. C'est une personnalité internationalement connue, où voulez-vous qu'il s'enfuit ? Rétorque Mariam Ramadan.